m'a libéré. Dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Papa est fidèle, car il ne m'abandonne jamais. Il n'est plus rien à faire, car Yahvé m'a libéré. Papa est fidèle, il est joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. chrétien proposé que tu filmes facilement. Alléluia. On va passer à l'adoration. Alléluia. C'est comme je disais tout à l'heure, qu'il ne suffit pas d'appartenir à la maison de Christ. Ayant le cœur pur. Amen. Soyons sages dans tout ce que nous sortons de nous. Alléluia. Amen, amen. Amen. On va louer notre Seigneur. Si tu ne connais pas prier, tu te concentres ou tu chantes avec nous. Amen. Dieu va ouvrir ton cœur. Dieu va travailler ton cœur. Amen. Nous avons un cœur pur. Amen. Ici, là, dans la maison de Christ, nous, on ne veut pas des hypocrites. Alléluia. On veut tout ce qui est en vérité. Alléluia. Amen. Voilà, au nom de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia.
Amen. Nous sommes les enfants de Dieu, soyons justes. Alléluia. Avec un cœur pur Et saint. et saint. Alléluia. Donc les hypocrites là, ils vont rester dehors. Jésus est Seigneur. Quand tu sais que tu es hypocrite là, la prochaine fois, je sais que tu vas rester là. Alléluia. Amen. Amen. Nous, on veut les gens vrais ici. Alléluia. Avec un cœur pur. Amen. Pour louer notre Dieu. Jésus est Si Seigneur. on a des personnes qui ne sont pas bien avec nous, comment vous voulez que l'œuvre de Dieu Avance, Jésus-Christ est Seigneur. L'œuvre de Dieu avance comment? Alléluia. Alléluia. Amen. Ayons le cœur pur. Soyons sages parce que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. On va passer à l'adoration. Je sens que le Saint-Esprit est là. Amen. Je sens que le Saint-Esprit est là. Parce que je sens quelque chose. Amen. Je sens que moi j'ai envie de m'envoler même. Les Toboshaya, la Mosheka, la Bashaya. Mais je sens que j'ai envie de m'envoler. Je sens quelque chose. Amen. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu me conduise. Alléluia, Seigneur. Que Dieu m'accompagne. Amen. Comment fait-on l'adoration? Parce que l'adoration, c'est un moment puissant. Amen. Nous allons adorer notre Dieu. Amen, amen. Que Dieu dispose nos cœurs. Amen, amen. Alléluia. 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 Je suis mon roi. J'aime ta présence. Tes bras d'amour, Jésus, tiens-moi dans ton cœur. Ta présence, tu es mon roi. J'aime ta présence, tu es mon bien-aimé. Dans tes bras d'amour, Jésus, aime-moi contre ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, aime-moi contre ton cœur. Présence.
Alléluia, oui, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Gloire à toi. Amen. Oui, Seigneur. Amen, oui. Amen, oui. Amen. Amen. Je ne fais impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Nous n'avons que toi, Seigneur, nous n'avons pas un autre. Nous n'avons que toi, Seigneur. Que ta gloire descende ce matin. Que ta gloire descende dans ce lieu. Reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
est le plus beau parmi des milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers. Bien-aimé est le plus beau parmi des milliers et des milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers des milliers. Bien-aimé est le plus beau parmi les fils des milliers. Yeshua. Aimé est le plus beau parmi les filles, les milliers. Oh, bien-aimé est le plus beau parmi les milliers. Oh, bien-aimé est le plus beau parmi les fils des milliers. Alléluia. Alléluia, c'est Yeshua.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On est toujours dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. C'est toujours un bon sourire. Bon sourire comme elle. Vous voyez, moi, mes dents sont toujours comme ça. Parce que moi, quand j'arrive ici, je sais que c'est la puissance. Parce que je sais que je viens recharger mes bactéries de la semaine qui va commencer. Parce que quand je vais sortir de là, je serai chargé avec la puissance de l'esprit. Amen. Non, pardon, votre Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vais passer la parole à notre papa de la maison qui va nous orienter, qui va conduire dans un moment de prédication, de la parole, qui va nous enseigner pas mal de choses. Amen, amen. Amen. Vous appelez sur vos acclamations notre Père. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Ah, il est bon de louer l'Éternel. Il est bon de glorifier son nom. Nous avons été créés pour adorer son nom. Et c'est vrai combien moi je prends un plaisir immense de pouvoir louer le nom de notre Dieu, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Et ce chant est merveilleux. Hein. Il me trouble, il me transporte, il m'élève. Hein, il me fait tellement bien ce chant. Ah, et je l'écoute aussi en boucle par moment. Ah, lorsque la prophétesse Roxane a chanté ce chant, moi il m'a trouvé. Amen. Il faut que je l'apprenne, il faut que nous l'apprenions et que vraiment nous puissions nous laisser transporter. Et c'est des moments merveilleux. Profitons de ces moments. Vous savez, on vit dans un monde qui est tellement difficile, un monde dans lequel il y a tellement de tensions. Il y a tellement Amen. de pression dans ce monde Amen. qu'on a besoin de relâcher. C'est comme une cocotte minute. Si vous ne défaisez pas la vapeur, ça risque d'exploser. Donc, Je vais préparer ma il y a une soupape qui laisse partir la vapeur. Donc, nous aussi, on doit laisser passer la vapeur et nous laisser transporter dans la présence du Seigneur. Alors ce matin, j'ai encore la joie d'accueillir la prophétesse Christelle Femme, qui va nous apporter le message. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, quelqu'un que je suis depuis plusieurs années. Ça fait au moins 4 ans maintenant qu'on est ensemble, qu'on parle, qu'on encourage. J'aime discuter avec elle. Des fois, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, il y a des fois des moments où on a des bonnes discussions. Mais j'aime bien parce que le lendemain, elle me dit, tu sais, pasteur, la parole de Dieu m'a interpellé et tu avais raison. Donc, c'est bien qu'on sait reconnaître nos erreurs. Lorsqu'on fait des erreurs, on les reconnaît. Et c'est une femme qui est humble, qui sait reconnaître lorsqu'elle a tort ou lorsqu'elle a raison aussi. Donc, laissons l'Esprit de Dieu agir au milieu de nous ce matin. Ça va encore avec joie. Donc, c'est vraiment avec joie que je l'accueille. C'est ma fille, c'est pas autre chose. C'est vraiment une fille pour moi. Et elle a l'âge de ma fille. Tu as l'âge de ma fille. Donc, on peut discuter. On peut passer des moments dans la parole, dans la prière. C'est une femme de prière. Et je sais que ce matin, elle a un message de la part du Seigneur. Que Dieu te bénisse, madame. Amen. Shalom à tous. Je vais demander à quelqu'un de se lever et d'embrasser son frère à côté et de lui dire Jésus t'aime. Jésus t'aime. Car
de te voir aujourd'hui. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Contente de te voir aujourd'hui. Aujourd'hui. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Je suis Nice. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Amen. Amen. L'agneau est souverain. Nous t'élevons, nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous chantons gloire. Quelque chose dans ma vie, Jésus. Dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Jésus fait un miracle, fait un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie, un miracle dans ma vie.
demandons, éternel mon Dieu, tuer la chair à nous et couvrir notre corps, nos âmes, nos esprits dans le sang de Jésus. Nous invoquons, éternel mon Dieu, le sang de Jésus à 100 km à la ronde d'ici, afin que tout cela, éternel mon Dieu, qui sont dans les parages, soit touché par ton esprit. Pendant que nous parlons, mon Dieu, de gloire, que cette parole arrive dans les profondeurs de la mer, afin que Père 3 fois saint, le monde éternel, mon Dieu, soit rempli de ta parole. La Bible déclare dans ta parole que cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le royaume, ainsi viendra la fin. Seigneur, tu vois ce qui se passe dans le monde, tu vois, éternel, mon Dieu, tout ce qui se passe comme guerre, comme division, comme éternel Dieu tout-puissant, maladie. Nous te prions, éternel Dieu, de gloire, d'étendre ta main, et que ce dimanche, dans les assemblées, dans ta présence, le peuple de Dieu soit visité et béni. Amen. Père, nous prions, ô Dieu de gloire, que les 4 coins du monde soient investis de ton esprit. Nous rabaissons, éternel mon Dieu, tout pouvoir qui ne vient pas de toi, car la Bible dit que tout pouvoir t'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, ensemble à la mention de ton nom, Seigneur Jésus. Tout genou fléchisse et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà pourquoi nous t'invoquons et nous élevons ton esprit au-dessus des montagnes, des collines de nos problèmes. Nous élevons ton esprit, éternel mon Dieu, au-dessus de nos difficultés, au-dessus, éternel mon Dieu, du désespoir. Nous élevons ton esprit au-dessus de toute montagne. Que ton esprit, éternel mon Dieu, plane ce dimanche dans les 4 coins du monde, au nom puissant de Jésus. Seigneur, dirige-moi, que je ne parle pas par moi, mais que toi tu parles, au nom de Jésus. Nous te bénissons et nous t'acclamons, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, alléluia. Asseyez-vous, vos ennemis et vos persécuteurs. Au nom de Jésus. Merci à mon papa, mon mentor. Merci beaucoup. C'est Tchad. À la maison, on dit c'est Tchad parce que tout ça il est en train de reprendre. Non, la parole dit, non, la parole dit. J'ai fait 2, 3. De 1 heure, je ne lui parle pas. Après, je reviens, je dis, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et je remercie Dieu parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de quelqu'un qui est très rude parce que je sais que je ne suis pas facile. Des fois, on discute, on entre dans les sujets. Est-ce que je ne comprends pas, il m'explique. Et vous savez, des fois, vous pouvez comprendre un verset biblique autrement. Et quelqu'un qui a de l'expérience, il vous l'explique autrement. Amen. Alors, je suis très fascinée parce que dans sa bibliothèque, il y a des livres et des livres. Je dis, il a lu tout ça. La Bible 2, la Bible 2, la Bible 2. Je dis, ah, je vais bien profiter des enseignements. Amen. Amen. Je suis très bénie. Amen. Parce que chaque jour, à chaque conversation, j'écoute, j'apprends, je prends des notes et je rends grâce à Dieu pour ces moments bénis dans la théologie. Aujourd'hui, nous allons parler, parce qu'elle a commencé, c'est le sujet universel aujourd'hui. Lorsqu'elle a commencé l'adoration, j'ai compris que le Seigneur voulait faire quelque chose pour l'épouse, pour l'église à nouveau. Parce que c'est le sujet que j'ai présenté au pasteur hier, et ce matin. Je lui dis voilà ce que le Seigneur me dit de dire au peuple. Et parce que j'ai travaillé avec 8 secondes. Je ne sais pas si quelqu'un pourra donner 8 secondes au frère pour nous lire. Amen. Oh, d'accord, 8 secondes. Et il va lire après le français terre à terre, la traduction. Nous allons commencer dans le livre de Samuel. 2 Samuel, chapitre 7, versets 1 à 13. Jésus-Christ est notre Seigneur. Nous saluons et nous bénissons tous ceux qui nous regardent en direct. Que Dieu vous bénisse au niveau du Cameroun, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Canada, au niveau de la France et partout. L'Église, c'est source de vie au nord de la France, source de vie pour les saluts des âmes perdues. Si vous voulez venir adorer ou avec nous, vous pouvez venir. Que vous soyez à Paris, partout, vous pouvez venir adorer avec nous. Nous serons très contents. Les cultes sont jeudi à 18h, à 20h, et le culte des enseignements jeudi 18h, 20h, et le culte est
dimanche 10h, jusqu'à midi, jusqu'à ce que le Seigneur nous conduise, parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. J'appelle donc tous mes camarades de classe qui sont à Paris, partout, qui voulaient venir adorer, de venir. Le TGV, c'est pas loin, le métro, c'est pas cher, c'est quelques minutes. Et ceux qui sont même en Belgique, nous sommes à 40 minutes de la Belgique, vous pouvez vous déplacer pour venir. Passer le sommet. Voici Siba, serviteur de Méphibosheth. Vint au-devant de lui avec 2 ânes battés sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Siba, « Que veux-tu faire de cela ?» Et Siba répondit, « Les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Amen. Désolé Seigneur. Le roi dit, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que nous sommes vraiment là où nous sommes? 2 Samuel chapitre 16. Est-ce que nous sommes au chapitre 16? Oui. On va regarder. Peut-être qu'on s'est trompé. Voilà, 1 Samuel chapitre 16, je disais tout à l'heure. 2, 1. Oui, je dis 1. Répondu à 2. 1 Samuel 16, verset 1er à 13. allez, on recommence, c'est pas grave. Vous voyez? 1 Samuel, chapitre 16, verset 1 à 13. Nous entendons Jésus. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Beth-Léhémi, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je » Saül l'a au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point grâce à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Jésus est Seigneur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Alléluia. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit. Amen. Merci. Soyez bénis, ma soeur, pour le Seigneur vous donne selon les désirs de votre cœur pour le service ce matin au nom de Jésus. Amen. La Bible nous raconte ici l'histoire de David que nous tous nous connaissons. David était un enfant, un jeune garçon. Nous ne savons pas si David était têtu. Pourquoi est-ce qu'on l'a envoyé garder les troupeaux dans la forêt? Nous ne savons pas. Peut-être son père savait que David avait un cœur. Peut-être son père le savait. Parce que pour garder les animaux, d'autres avaient comme de l'arrêt cardiaque. Parce que les cœurs étaient touchés. Les cœurs étaient habités par des esprits. Amen. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ était Seigneur. Est Seigneur autant pour moi. Et la parole de Dieu nous dit ici que David, Amen. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13. Amen. Amen. Lorsque les disciples arrivent à la synagogue, il y a le sacrificateur qui était en train de prêcher, qui a donné la parole, et qui leur a demandé s'ils n'avaient pas une parole à donner. Ils se sont levés
David a été choisi par Dieu parce que David a été jugé par Dieu. Bon, l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu. Et nous savons que notre Dieu est bon, lent en colère et compatissant. Dieu est quoi? Dieu est amour. Amen. Et aujourd'hui, je viens parler de l'amour. Mais pour que nous recevons l'amour, quelqu'un doit nettoyer son cœur ce matin. Amen. Parce que les cœurs sont blessés ce matin. Amen. Les cœurs ont été blessés. Nous ne sommes plus au premier amour. Bien-aimés dans le Seigneur. Pendant notre parcours, les traversées de désert, pendant que nous avons cru, lorsque nous avons cru, nous avons un cœur pur. Amen. Mais au jour d'aujourd'hui, on a vécu tellement d'épreuves, l'épreuve de tous les chrétiens. On a été frustrés, nous avons été blessés, nous avons été humiliés, nous avons été rejetés, nous avons été marginalisés, nous avons même deux fois été écrasés. Et notre cœur, alléluia, a pris un coup. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui on ne peut pas parler d'amour si on ne parle pas de cœur. Alléluia. On ne peut pas parler d'amour si on ne parle pas de nettoyage de cœur. Amen. Jésus-Christ est notre Seigneur. Vous voyez, le cœur, il est comme ça. Et lorsque vous allez chez moi en Afrique, il y a des plantes, des feuilles qui sont comme ça. Même, je crois que même ici, vous pouvez trouver des fleurs, celles qu'on garde sèches là. Il y a le cœur. Pourquoi est-ce que la nature sort le cœur sur les feuilles? Parce que le cœur est le centre de l'homme. Le cœur est le centre de l'humanité. Si les cœurs sont blessés, si les cœurs sont habités par des esprits, nous ne pouvons pas nous en sortir. Amen. Parce que Dieu travaille avec le cœur. Dieu a besoin de nos cœurs. Nous avons donné nos cœurs à Jésus. Donner sa vie à Jésus, c'est donner son cœur à Jésus. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dans le livre de Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Ça c'est le commandement. Lorsqu'on demande au Seigneur Jésus, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Matthieu 22, versets 37 à 39. Nous allons revenir sur l'histoire de David et je vais continuer à exhorter. Quelqu'un peut nous lire Matthieu 22, 37 à 39. Le plus grand commandement. Bien aimés, nous pouvons tout faire. Nous pouvons même donner notre corps à brûler, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Nous pouvons même nous donner à brûler, mais si nous n'avons pas la charité, cela ne sert à rien. Si nous n'avons pas un cœur, c'est Dieu. Dieu regarde le cœur, comme il a dit au prophète Samuel. Je regarde au cœur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire Matthieu chapitre 2, 22, verset 37 à 39? Un bien-aimé nous lit cela. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, Amen. de toute ton âme Amen. et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Continuons. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces Amen. deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus-Christ Son frère, c'est un menteur. Amen. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Jésus est Seigneur. Amen. Nous lisons la deuxième version. Non. Je sais pas qui tu as. C'est quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Amen. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il le voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est impossible de dire qu'on aime Dieu. Il est impossible de dire que nous sommes chrétiens, venir à l'église, chanter des louanges, des adorations, nous mettre à genoux, pleurer, avoir l'effusion, le Saint-Esprit qui descend, crier dans la maison de Dieu, et que nous n'aimons pas notre frère. Et que nous faisons des choses à nos frères et sœurs, alléluia, qui leur frustrent, qui brisent leur cœur, qui leur font mal. Amen. Bien, mais rassurez-vous toujours que vous
ne va pas. Dans le psaume 51, il plaide à Dieu. Parce qu'il a pris la femme de son employé, la femme de son soldat. David dit non, mais cette ne sera jamais enlevée de notre vie. Parce que avec Marthe et Marie, on a dit que le Seigneur a dit, elle a choisi la part qui ne sera jamais point ôtée. La parole de Dieu ne nous sera jamais point ôtée. Lorsque nous dormons, nous avons des difficultés. Lorsque nous avons mal, il y a toujours un verset biblique qui vient dans notre cœur nous réconforter. Amen. Alléluia. Amen. Là pourquoi le Seigneur nous demande de graver cette parole dans nos cœurs. Et lorsque cette parole doit être dans nos cœurs, il ne faut pas qu'elle soit étouffée par le souci. Il ne faut pas qu'elle soit étouffée par la haine, la rancœur. Il ne faut pas que cette parole soit étouffée par les ressentiments et les rancœurs. Notre cœur est important. Jésus est Seigneur. Et là, nous voyons David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Et lorsqu'il Uri le Héthien prend sa femme, David court vite. Et le psaume 51, il prie lorsque Nathan vient lui dire, tu as pris la femme, Nathan le prophète. Alléluia. Et il dit à Dieu, Éternel, Amen, renouvelle-moi, dispose à mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut lire le psaume 51, cette partie où David a un problème avec son cœur. Il dit non, c'est pas mon cœur, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Parce que David avait peur que son cœur devienne scellé et que Dieu ne puisse pas lui parler. Vous savez, Dieu parle dans le cœur. Amen. C'est dans le cœur que Dieu parle. Exactement, une prophétie à quelqu'un, tu l'écoutes dans tes oreilles, ou tu fais comment pour donner. Je dis, c'est dans le cœur. Ça me vient du cœur en fait. Et je dis ce que j'écoute et je donne ce que j'écoute. C'est dans le cœur. Et des fois, moi-même, je dis non, je ne vais pas parler. Et quand j'ouvre la bouche, et c'est exactement ça. Amen. Parce que Jésus vit dans mon cœur. Alléluia. Amen. Psaume 51. Et c'est pour cela que nos cœurs ce matin doivent être nettoyés. Psaume 51. À partir du verset 2, lorsque David pêche, il a un souci, et là il prend le psaume 51. Quelqu'un va nous lire? Verset 2. À partir du verset 2. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vient à lui, alors que David fut allé à Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Frère, reste debout. Nous continuons. Je vais donner un commentaire. Sois béni pour le service de ce matin. Oh Dieu, crée en moi. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. David avait péché, il avait pris la femme de quelqu'un et il reconnaît. Il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Alléluia. Le péché que David avait commis était dans son cœur. Parce que le péché, on ne le voit pas, il est là. Mais David se reprochait dans son cœur. Il s'enlevait son cœur et sa conscience. Voilà pourquoi on dit deux fois, la conscience est le premier esprit que Dieu a donné à l'homme. Et c'est la meilleure des prisons de l'homme. Vous savez, quelqu'un peut vous faire du mal. Vous n'avez pas, mais dans sa conscience, Dieu va lui parler. Dieu va parler à son cœur. Dieu va parler à son cœur. Et David, il est gêné. Parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Amen. Il dit, je reconnais mon péché constamment devant moi. David n'arrivait pas à dormir. Parce qu'il savait que donner à mort le mari d'autrui, le mari d'une femme, pour prendre cette femme, ce n'était pas bien. Son cœur n'était pas bien. Et il n'était pas content. Amen. Mais nous voyons des gens, même s'ils pêchent, amen, leur cœur ne leur reproche de rien. Même s'ils font du mal, leur cœur ne leur reproche de rien. Parce que leur cœur n'a pas l'esprit de Dieu, leur cœur n'a pas Dieu. Pour ton cœur se
Tu ne dors pas quand tu offenses ta sœur. Tu as envie de demander pardon. Demande pardon même si tu as raison, même si tu as tort. À lui, ne te tire pas. Mais tu as déjà demandé pardon. Merci Seigneur. David avait l'esprit de Dieu dans son cœur. Voilà pourquoi est-ce qu'il ne dormait pas. Il s'est réveillé en pleine nuit. Alléluia. Amen. Il avait du regret. Bien-aimés, donc chrétiens, nous devons encore avoir des cœurs comme ça. Des cœurs de regret. Le chrétien d'aujourd'hui ne connaît plus demander pardon. Le cœur est devenu dur. Vous savez pourquoi? J'ai lu un verset dans le livre de Genèse où le Seigneur a été affligé à cause du cœur de l'homme. La Bible dit, le cœur, dans le livre de Genèse, lorsque Dieu veut détruire le monde par l'eau, et je lis quelque chose. Quelqu'un dit à son voisin, Dieu a un cœur. Dieu a un cœur. Et c'est là que je dis, mais Dieu a le cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Le cœur de Dieu, c'est l'amour. Et c'est la première fois que le cœur de Dieu a été attristé. À cause de quoi? À cause du cœur de l'homme. Yes, La Bible, à cause du cœur de l'homme, Dieu a été affligé. vérité. Jésus Seigneur, c'est le cœur de l'homme, alléluia, qui a affligé Dieu. Je demande à quelqu'un aujourd'hui de changer son cœur. Alléluia. Et vous allez lire ce verset dans le livre de Genèse. Genèse, je pense. Genèse, chapitre 6, verset 5. À la maison, vous verrez comment est-ce que Dieu a été affligé à cause d'une chose. C'est pas parce que l'homme s'est saoulé. C'est pas parce que l'homme a couru ou il s'est mal habillé. Ce n'est pas parce que l'homme a fait un excès de table. Mais Dieu a été affligé. Ce qui a fait plus mal à Dieu, c'était à cause du cœur de l'homme. La Bible dit, le cœur de l'homme, il a vu que le cœur de l'homme, ses pensées de l'homme, son cœur n'était tourné que vers le mal. Yes. Et Dieu fut affligé à cause du cœur de l'homme. Le verset qui m'a plus retenu dans la Bible, je dis, qu'est-ce qui fait mal à Dieu autant? C'est parce que lorsqu'il constate que l'être humain a un cœur mauvais. C'est puissant. Jésus Seigneur, lorsque tu as un cœur mauvais, Dieu n'est pas d'accord. Non. Demandez pardon même si vous avez tort. Pardonnez même si vous avez tort. Même si ça vous fait mal. Pardonnez. Pardonnez à ce qu'on vous prenne pour un fou, une folle, mais pardonnez jusqu'au bout. Amen. Oh, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Soyez traités pour des fous, des lâches. Soyez traités pour des personnes qui n'ont pas de cervelle ou alors des personnes qui sont faibles. Mais pardonnez. Lorsque vous pardonnez à quelqu'un qui vous a fait du mal, ça touche son cœur. La Bible dit que lorsque Nabal a su ce que sa femme avait fait, il est allé donner à manger. Elle allait donner à manger à David. Vous savez, Nabal, c'était quelqu'un qui était méchant. Je ne sais pas si vous connaissez Nabal, le mari d'Abigail. Son nom indiquait qui il était. Eh bien, Nabal était méchant. Lorsque Nabal était méchant, il a séjourné sur les terrains de David. Et David n'a rien fait payer à Nabal. Et lorsque David a été coincé, parce que David avait besoin d'une bonne provision, il a envoyé ses enfants, ses serviteurs, dire à Nabal, est-ce que tu peux nous trouver quelque chose? La Bible dit, David a dit à Nabal que la paix soit sur toi, que la paix règne sur toi, parce que David était un homme de paix. Lorsqu'il envoie les nouvelles à Nabal, il donne à Nabal la paix, il se présente, il lui donne la paix. Mais Nabal dit, je ne te connais pas. Et c'est là où David se lève pour aller combattre Nabal. Et c'est le cœur de la femme de Nabal qui a fait en sorte que, amen, Nabal est la vie sauve. Mais la Bible dit que lorsqu'il a fini de fêter, sa femme lui a dit, écoute David, comme ça, son cœur fut mortellement frappé. Et Dieu a pris la vie de Nabal après. À cause de quoi? À cause de son mauvais cœur. Bien aimé, Dieu va te retrancher de la surface de la terre à cause de ton mauvais cœur. Parce que quand tu as un mauvais cœur, tu peux tuer. Quand tu as un mauvais cœur, tu peux détruire. Quand tu as un mauvais cœur, tu peux détourner de l'Éternel. Et l'Éternel n'est pas avec ceux qui ont le mauvais cœur. Lorsque tu, à cause de cela, à cause du cœur de l'homme, Dieu a fait tomber la pluie sur la terre. C'était à cause du cœur de l'homme. Méfiez-vous de vos cœurs. Changez vos cœurs. Alléluia. Amen. À cause du cœur de l'homme, Dieu a détruit la terre par la pluie. La Bible dit que c'est après ça qu'il fit tomber la pluie pendant des jours et il a exterminé toute la terre à cause du cœur de l'homme. À cause du cœur de l'homme, Sodome et Gomorrhe a
La Bible dit que Dieu a vu, alléluia, Dieu a vu que le mal de Sodome atteignait jusque lui et le cœur de l'homme était mauvais. Il ne voulait pas, il voulait revenir à ses voies et Dieu a détruit Sodome. Bien-aimé, pour que Dieu ne te détruise pas, ce matin je te demande de changer ton cœur. Amen. Dis à ton voisin, change ton cœur. Nous continuons. Le frère, il nous dit, jusqu'au chapitre verset 5, alléluia. J'ai péché contre toi seul. J'ai péché contre toi seul, amen. Nous continuons. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Amen. En sorte, tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Amen. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Qui est la vérité? Jésus est le chemin, la vérité Et la vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Alléluia. Dieu veut que la vérité soit dans ton cœur. Dieu veut que Jésus habite ton cœur. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. David dit à Dieu, tu veux que la vérité soit dans le cœur. La vérité, c'est notre Dieu. La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est l'amour. Parce que l'amour est la vérité. Amen. Est-ce que nous pouvons continuer? Purifier. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et que les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur. Amen. Crée en moi un cœur pur. Amen. David a péché. Il voit que son cœur a été endommagé par le péché d'adultère. Et David ne veut pas les problèmes avec Dieu. Et il demande un nouveau cœur. Pendant 5 minutes, que quelqu'un baisse sa tête ici et il demande un nouveau cœur à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, mon frère. Pendant 5 minutes. Comme David. Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau cœur. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai besoin que tu changes mon cœur. Comme David a demandé un nouveau cœur. Seigneur, je voudrais un nouveau cœur. J'ai été blessé, peut-être. Mon cœur a pris des coups et j'ai laissé entrer dans mon cœur des esprits qui aujourd'hui me rendent agressif, qui aujourd'hui me rendent sans pardon, qui aujourd'hui me laissent de marbre, qui aujourd'hui me font me comporter, oh Dieu, comme je ne me comportais pas au début de ma conversion. Aujourd'hui, Seigneur, je viens te demander pardon afin que tu changes mon cœur, que tu guérisses les blessures de mon cœur et que le Seigneur vive au-dedans de moi. Seigneur, change mon cœur au nom de Jésus. Change les cœurs de tous ceux qui nous écoutent maintenant. Purifie nos cœurs avec le sang de Jésus. Aide-nous. Alléluia. Jésus est Seigneur. La Bible dit que lorsque on choisit David à cause de son cœur. Si nous ne nettoyons pas nos cœurs, l'amour ne peut pas venir habiter dans nos cœurs. Parce que l'amour a besoin de propreté. Jésus a besoin de propreté. Parce que Jésus est l'amour. Je suis sûre que dans les cœurs des gens ici, là, on fait les commentaires. Il y a des prisons. On ouvre le cœur de quelqu'un. Mais tu entres dans le cœur de quelqu'un maintenant là. Tu vas peut-être sortir, tu laisses tes babouches. Tu laisses tes chaussures. Parce qu'il y a la prison dans le cœur des gens. Amen. Tu trouves la prison de ton ex, il est emprisonné dedans. Dans le cœur des gens, tu trouves la prison, ta voisine est en prison dans ton cœur. Ton frère est en prison dans ton cœur. Ton voisin est en prison dans ton cœur. Ton professeur de lycée, il y a des années, est en prison dans ton cœur. Le commerçant qui t'a fait du mal au marché, il t'a dit, est en prison dans ton cœur. La voisine dont le chien est venu pour faire la cloche dans ton, est en prison dans ton cœur.
Dis à ton voisin qu'on fait ça. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. N'oublie pas que nous sommes chrétiens. Alléluia. Non. Nous ne sommes pas païens, nous sommes chrétiens. Et le chrétien est appelé à pardonner jusqu'à fatiguer. J'ai parlé à quelqu'un. Amen.